Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou émotionnelle, pour le week-end des 4 et 5 février. Et en plus, le 5 février, fin de journée, nous avons la pleine lune. Donc bon, vous pouvez aller voir, j'ai fait un tirage pour cette pleine lune. Donc comme nous sommes encore dans la date anniversaire des Verseaux, joyeux anniversaire d'ailleurs mes Verseaux, surtout si vous êtes nés ce week-end, je vous souhaite un très bel anniversaire et on va commencer directement par vous. Alors, voyons mes chers Verseaux ce qu'on peut vous dire ici. Nous avons le signe de l'été, enfin les signes des personnes nées en été, les messages reçus et la tour, l'isolement. Alors ici, on peut vous parler bien évidemment d'un signe cancer, lion ou vierge, mais on peut vous parler aussi de cette idée de l'énergie de l'été, c'est-à-dire cette atmosphère chaleureuse, détendue, voilà, où on est bien, où on est vraiment... ouais, il y a quelque chose de chouette et j'ai l'impression que soit par rapport à cette personne, cancer, lion, vierge, soit par rapport à cette atmosphère, il va y avoir des messages, des communications, on va recevoir des messages, il va y avoir en tout cas un début de communication sur ce week-end, et puis finalement d'un coup c'est comme si il y avait des communications, c'est super machin, et puis d'un coup ça s'arrête un peu net, puisque là on vous parle d'isolement, de solitude et de problèmes de communication ici. Donc on va clarifier ici la carte de l'été. Ben, on a vous, mes chers Verseaux, ou alors une femme en face de vous qui serait cancer, lion, vierge. En tous les cas, ici, on voit que vous étiez vraiment à profiter de cette atmosphère vraiment agréable et chaleureuse ici, hein. Quelque chose vraiment de très chouette, où vous aviez même l'impression ici d'être en présence de votre moitié, de votre âme sœur. On a la carte de l'âme sœur ici, hein. Et sur ces messages, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ça risque d'être des messages ici qui vont vous amener à devoir faire un choix, puisqu'on vous parle ici de devoir prendre une décision avec votre âme, hein. Ouais, mais on vous dit que vous pouvez oser, hein. Si vous pensez à quelque chose, on vous dit ose, parce que la chance est une opportunité, hein. Donc saisissez votre chance, parce que suite à ça, là, j'ai l'impression que selon comment vous allez répondre à ces échanges, selon vos choix, il risque d'y avoir une absence de communication. Enfin, la communication risque de se couper ici, hein. Ouais, et pour moi, vous avez déjà connu ça, vous avez déjà vécu ça. Alors, on peut vous parler d'un lien karmique, hein. Vous savez que je maîtrise pas ces notions, mais pour moi, ça peut aussi me parler de façons de faire qui reviennent ici, hein. Ouais, là on vous parle quand même peut-être d'un lien très très fort ici avec quelqu'un pour qui il y a une attirance et dans les deux sens, hein. Là on vous parle vraiment d'attirance mutuelle et réciproque, hein. C'est très chouette, hein. Le tirage se finit magnifiquement bien ici. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve le week-end des 4 et 5 février. Ah, j'en ai une qui a sauté. On se méfie, mes chers poissons. On a la carte du renard, hein. On a peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici, hein. À moins que ce soit vous, hein, qui essayez de faire preuve de ruse ici, peut-être par rapport à quelque chose. On va voir d'un peu plus près. Mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire pour le week-end des 4 et 5 février. Alors, nous avons l'automne, ou alors un signe, balance, scorpion ou sagittaire. Nous avons la lune avec l'idée d'être à l'écoute de vous sur ce week-end. Et en plus, on a la pleine lune, hein, le 5. Et on a l'idée de choix, de prendre une décision avec votre âme ici. Alors, soit ce week-end, il va y avoir un contact avec une personne balance, scorpion, sagittaire, soit ce week-end, vous allez lâcher prise sur quelque chose. Et j'aurais plutôt l'impression que c'est ça. Voilà, vous laissez tomber un peu les feuilles mortes, les choses qui ne servent plus ici. Parce que vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous pour faire vraiment un choix profond ici. Ce choix, qu'est-ce qu'il concerne ? Ouais, c'est un choix par rapport à un problème de communication, un problème d'isolement ici, hein. Ouais, par rapport à une idée d'union, à une idée de mise en union, de mise en couple ici, on peut... ouais, il y a ici un peu
l'idée d'un amour, de choisir ou non, soit on se met en couple, soit on reste dans l'isolement en fait, et c'est peut-être pour ça que vous allez vraiment être à l'écoute de vous hein, sur ce week-end, parce que ouais, ça demande peut-être un grand changement, peut-être qu'il y a une décision de déménagement ici vraiment concrète avec quelqu'un, et ça pour vous c'est une épreuve mais insoluble, j'ai l'impression mes chers poissons, c'est waouh. Donc on lâche prise sur quoi? Peut-être qu'on va avoir un peu le fin mot. Ouais, on lâche prise un peu sur notre superficialité, on a envie d'aller un peu plus au fond des choses, j'ai l'impression, ouais. On a besoin d'exprimer un peu ses déceptions et ses douleurs, ses regrets, mais on a du mal, parce que comme la carte de la ruse qui a sauté, ben on se méfie, on porte un masque, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, mais en tout cas là il y a un réel choix ici hein, qui se présente, et on vous dit que vous pouvez oser, parce que tous les espoirs sont permis, et peu importe le choix que vous ferez, ce sera un choix qui sera béni, qui sera marqué par le succès. Donc c'est vraiment très très chouette ici mes chers poissons. Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve le week-end des 4 et 5 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons magnifique l'attraction, l'aimant, la cigogne, la naissance et l'ange gardien. C'est magnifique. Il y a beaucoup de plumes ici, hein, ça vole, hein, ça. Il y a quelque chose de très chouette. Bon bah on commence avec l'amour réciproque. Hein. On vous dit ici que il y a un amour réciproque par rapport à quelqu'un. C'est dans les deux sens, c'est mutuel. Il y a une alchimie, il y a quelque chose ici qui vous dépasse, que vous soyez en union ou que vous pensiez à quelqu'un. C'est dans les deux sens. Et puis on vous dit ose, hein, parce que la chance, faut la provoquer parfois. Et puis on vous dit bien ici qu'il y a des chances de succès et que tous les espoirs sont permis. Donc allez-y, lancez-vous. Ici on vous parle d'un renouveau, peut-être d'un projet de vie commune, d'un projet grossesse, peut-être en tout cas d'un projet très important avec votre autre ici ou avec quelqu'un que vous avez en face de vous qui vous plaît, hein, ou avec qui il y a un lien émotionnel évidemment à vous d'adapter. Hein, je ne vais pas faire à chaque fois, enfin bon bref. Voyons sur cette cigogne. Ouais, il y a une instabilité hein, quand même par rapport à ça, par rapport à ce projet. Là, il y a quand même, on fait du on-off, on fait du yo-yo parce qu'on se méfie, on a peur. Hein. Là, on essaye de pas tomber dans le piège de quelqu'un, on a peur et pourtant on vous dit qu'il y a une grande protection, vous êtes protégé ici. On peut parler également de mariage. Hein. Est-ce que vous êtes en relation et vous voulez aller plus loin, à faire un enfant, peut-être vous marier, vous unir légalement, enfin je sais pas. Et du coup, ça vous crée du stress. Hein. On sent que ça crée du stress et c'est vous, hein, mes chers béliers, hein, parce que là, consultant, d'une part, on a cette énergie très feu qui vous correspond, mes chers béliers, et en plus, consultant, bah, c'est vous, peu importe votre genre, vous le savez. En tous les cas, ici, vous êtes vraiment protégés, hein, donc allez-y, ouais, voyez, on a l'ancrage, la famille, il y a quelque chose de très chouette ici, hein, pour vous, n'ayez pas peur, hein, allez-y. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 février 2023 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons l'encre, le coup de foudre et le jeune homme superficiel. Alors ici, j'ai l'impression que déjà, pour les personnes qui sont en relation, on vous dit que voilà, il y a vraiment quelque chose de solide, peut-être que vous avez construit une famille avec cette personne, en tous les cas, on a vraiment cette idée de fidélité, de relation qui dure dans le temps. Alors peut-être que c'est pas une relation sentimentale, peut-être que c'est des amis ou des personnes très proches que vous considérez comme votre famille ou peut-être même votre famille. En tout cas, il y a une idée d'ancrage. Hein. Sur ce week-end, il y a un truc où vous commencez, vous êtes bien. Et là, on vous parle d'un coup de foudre ici, hein, d'une rencontre subite avec une personne inconnue. Alors, parfois, cette carte peut me parler de colère, mais moi, j'ai pas ce sentiment-là, hein, parce qu'avec le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, j'ai plutôt l'impression, voilà, peut-être qu'on sort voir, on sort avec des amis ou avec sa famille ou peu importe. Et puis là, on a une rencontre subite vraiment avec quelqu'un. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait un peu en surface, quoi. Tout est bien enfin voilà, tout paraît génial, mais voilà, on n'est pas encore allé en profondeur.
On va clarifier, mes chers taureaux, cette famille, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'idée ici d'une attraction, d'une attirance mutuelle et réciproque. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà et puis du coup vous retombez en amour? Non, moi j'ai pas l'impression, hein. Je pense que c'est ce que je vous disais, hein. Là, j'ai l'impression que vous acceptez des sorties par rapport à des amis ou à votre famille et que là, il va y avoir une attirance, un coup de foudre, mais une attraction dans les deux sens, hein. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on vous annonce, hein. C'est super chouette, hein, mes chers taureaux. Ouais, vous voyez, on vous dit, ose, la chance est une opportunité créée, votre chance créée, si quelqu'un vous plaît, allez-y ce week-end, hein. Voilà, mais avec le jeune homme élégant mais pas sérieux, pour moi, effectivement, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer avec la carte du flirt. On vous parle plutôt de quelque chose d'assez passager, mais quelque chose de plutôt sympa et plutôt agréable, hein. Là, on a vous, hein, donc j'ai l'impression, mes chers taureaux, que c'est la personne en face de vous qui se montre un peu en surface, qui veut quelque chose de léger, mais vous, vous êtes dans cette attitude yin, cette attitude réceptive, vous prenez les choses comme elles viennent. Voilà, il y a quelque chose plutôt d'assez agréable, mais pour moi, il y a vraiment la naissance de quelque chose, hein. Avec la cigogne, on s'y attend peut-être pas, on part peut-être sur une idée de flirt, mais attention, les semaines d'après, il pourrait... Ah, j'ai quand même envie d'en tirer une, hein. Il pourrait y avoir quelque chose qui... Ouais, peut-être pas. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre de la place et ça va créer peut-être un peu d'instabilité sur les semaines à suivre. Bon, vous me direz si ça vous parle, hein, évidemment. Vous ne prenez que si ça vous parle. Nous allons passer à vous, mes chers Gémeaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 février au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. Nous avons l'élévation. Nous avons l'obsession, la magie, et nous avons l'hiver ou le signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que ce week-end, voilà, il y a une élévation, on passe un niveau, il y a quelque chose qui va bien, il y a quelque chose de plutôt agréable, mais on n'arrive pas à décrocher, on n'arrive pas à couper de quelqu'un. Alors soit quelqu'un qu'on a rencontré cet hiver, soit quelqu'un qui serait né en hiver, donc un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais j'ai l'impression que là, il y a peut-être la fin d'un cycle. On va voir en clarifiant, mais en tout cas, là, il y a quand même quelque chose d'assez agréable, hein, pour le moment, hein. On va clarifier. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, cette élévation? Ouais, pour moi, cette élévation, vous grandissez, j'ai l'impression que vous allez de mieux en mieux, vous allez bien, il y a quelque chose de chouette, mais vous n'en parlez pas. Vous avancez dans votre cheminement un peu seul, hein, avec la pensée secrète, on ne partage pas ici, hein. On ne communique pas. Ici, on a un signe qui ressort, Cancer, Lion ou Vierge. Mais pour moi, c'est plutôt cette idée qu'on va bien, on va de mieux en mieux, mais on ne le dit pas ici. On garde ça pour soi, hein. Mais malgré ça, on a quand même une obsession ici sur quelqu'un. On bloque vraiment sur quelqu'un là, hein. Ouais. Alors j'allais dire, est-ce que c'est ce Capricorne Verseau Poisson? Est-ce qu'on essaye de sortir de ça? Pour moi, je pense que vous essayez d'en sortir parce qu'avec la carte de la sagesse, du bon raisonnement, on voit que vous essayez, mes chers Gémeaux, de faire preuve de hauteur, hein, par rapport à ces émotions-là qui vous envahissent, hein, ouais, parce que là, on sent que vous êtes obsédé sur quelqu'un, mais vous êtes plutôt conscient ou consciente qu'il faut être prudent ici, hein, qu'il faut faire attention, vous ne voulez pas tomber dans le piège de quelqu'un, hein. Et sur ce Capricorne Verseau Poisson, sur cette carte de l'hiver, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a une pause, hein, c'est ça pour moi, on met fin à, hein, ce cycle d'obsession ici. Il y a quelque chose qui se met en pause, hein, sur ce week-end. Voilà, il y a une pause par rapport à ça, ou une pause par rapport à une idée de mise en couple, hein, peut-être par rapport à un Capricorne Verseau Poisson qui vous obsède. En tous les cas, là, on met les choses en pause, hein. On met l'idée d'un engagement en pause. Voilà, on continue à s'élever, voilà, vous voyez, on continue à s'élever, on dépasse les épreuves, mais on ne dit pas qu'on les dépasse ici. J'ai l'impression que c'est ça pour vous, mes chers Gémeaux, ce week-end. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer au cancer, et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 4 et 5 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ici. L'encre, le passé
Et l'attirance mutuelle, c'est magnifique ici. On a l'idée de famille, peut-être qu'on voit sa famille ou on voit des personnes qu'on connaît depuis longtemps, qu'on considère vraiment comme notre famille ici. On vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Ou alors c'est vraiment la personne avec qui vous êtes. Voilà, c'est une relation qui est là, qui est ancrée, qui est très solide. Peut-être une personne avec qui vous avez une famille, je sais pas. En tous les cas, là, on sent que vous allez pas mal repenser au passé. Soit vous repensez au passé, soit il y a le retour d'un ex-partenaire ici, hein. Donc là, à vous de voir. En tout cas, c'est un ex-partenaire, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et c'est quelqu'un par rapport à qui il y a une attraction mutuelle. C'est réciproque, c'est dans les deux sens. Ou alors pour les personnes en couple, on pense beaucoup au passé, peut-être au moment où on sentait un peu plus cette attirance, cette alchimie. Voilà, il y a peut-être quelque chose un peu là qui devient un peu routinier et puis ça ne nous va pas, hein. Mais voilà, vous adaptez bien évidemment selon votre situation. On va clarifier bien évidemment, mes chers cancers, cette famille. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'encre? Oui, on va voir des personnes. Moi, je pense qu'on va voir des personnes qu'on connaît depuis longtemps ici. Peut-être que ça fait 3 mois qu'on attend de voir quelqu'un ici. Il y a une idée de temps, hein, avant de voir quelqu'un. Mais là, soit on rencontre une nouvelle personne comme indiqué sur la carte, soit on revoit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et on vous dit vraiment que ça ressort comme quelque chose de très chanceux, hein. Et on vous dit bien, oh, la chance est une opportunité ici, hein. Donc ce passé, qu'est-ce que c'est que ce passé? Il n'y en a aucune qui vient. Mais ouais, je pense que c'est vous, hein, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, j'ai l'impression que c'est plutôt vous ici qui êtes en train de reconvoquer le passé, qui réfléchissez au passé ici, hein. Ouais, peut-être que vous pensez... ouais, pour moi c'est ça, il y a une invitation où c'est vous peut-être qui allez décider d'inviter cette personne-là. En tout cas, il y a une invitation à sortir, à se voir, hein. Et je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a quand même une attraction mutuelle ici, hein. Ouais, pour moi, il y a une idée de renouveau. Soit c'est avec la personne avec qui on est et puis on se disait, ah, bah, finalement, il n'y a plus justement cette alchimie qu'il y avait au tout début. Puis on repense beaucoup à ça. Puis on décide de provoquer une sortie qui va être plutôt positive ici, puisqu'on vous dit que vous allez vous rendre compte que si l'attraction est toujours là. Et pour moi, tout ça, ça va donner envie ici de partir sur quelque chose de nouveau ici, hein. Là, il y a la naissance, il y a les projets de vie commune, où il y a un renouveau ici, hein, avec la carte du printemps. Mais on vous parle également d'un bélier, taureau, gémeaux ici éventuellement. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de beau renouveau ici, hein. C'est très très chouette, hein. Ouais, peut-être grâce à du monde, en voyant du monde, peut-être grâce à ces sorties ici, je sais pas. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a du mouvement, il y a du déménagement. Sortez, hein, sortez. Là, on a les sorties plusieurs fois. Sortez, voyez du monde si vous en avez la possibilité, mes chers cancers. Nous allons passer au lion et on va voir ce que vous réserve le week-end des 4 et 5 février 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ici. Le masque, le choix et le déménagement. Alors, ici, j'ai l'impression... bon, déjà, on porte un masque, hein. Qui sait? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas, mes chers lions, ici. Mais là, on vous dit qu'on se méfie. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui se méfie ou qui trompe peut-être quelqu'un d'autre. Soit on se méfie d'être trompé, on a peur d'être trompé, soit justement, on porte un masque et on l'a fait un peu à l'envers, si vous voulez, hein. Mais là, on a une idée de choix quand même, hein. Je pense que vous n'allez pas pouvoir porter ce masque longtemps parce qu'avec ce choix, on vous parle de prendre une décision avec votre âme ici, hein, pour justement pouvoir amorcer un changement ou un déménagement au sens propre du terme, hein. Peut-être que vraiment vous changez de lieu d'habitation. Mais en tout cas, il faut vraiment, pour créer l'ouverture ici, faire des choix et réfléchir. Alors même s'il y a des masques portés, réfléchissez peut-être 2 fois plus ici, hein. Alors ici on a un signe cancer, lion, vierge. Donc là ça peut être vous simplement, mes chers lions, qui effectivement portez un masque, ou une autre personne cancer, lion ou vierge. Mais vous portez un masque peut-être pour faire semblant que tout va bien ici, hein. Peut-être justement dans le but de faire ce choix, de prendre vraiment une décision avec votre âme, hein.
Quel est ce choix? Ouais, c'est le choix de l'élévation ici, c'est aller à un niveau supérieur ici, hein, ouais. Soit par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson, soit passer à un niveau supérieur, terminer un cycle pour enclencher quelque chose de nouveau, pour qu'il y ait une nouvelle ouverture ici, hein. Ah, ouais. Une ouverture vers une guérison. Ici, vous avez besoin de guérir, mes chers lions, hein. Là, il y a besoin de guérir. On est obsédé par une idée, par quelqu'un, par quelque chose ici. Et ça vous met en crise, hein. Attention, ça vous met clairement en crise. Ça crée même des tensions ici autour de vous, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce choix d'élévation par rapport à la fin de quelque chose? Ouais, là on vous parle d'un amour véritable, hein. S'il y a un Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous, on vous parle vraiment d'un amour sincère, véritable, très chouette. Il y a une possibilité d'ouverture, de retrouver un calme, un équilibre. Il y a une forme de paix ici, mais on est obsédé par ça. On est obsédé, ça nous met en crise ici. Est-ce que vous allez rester en crise? Ouais, il faut vous mettre à l'écoute de vous. Moi, je pense que tout ça, ça va se passer avant dimanche soir, puisque dimanche, c'est la pleine lune. Et là, on vous parle de la lune, hein. On vous parle bien évidemment de vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end, mais on vous parle bah, ouais, de la période de peut-être de la pleine lune ici, hein. Bon, vous me direz bien évidemment, mes chers lions, si ça vous a parlé, hein, racontez-moi tout ça. Alors nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir pardon, ce que vous réserve le week-end des 4 et 5 février 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, vous le savez, vous adaptez. Nous avons magnifique l'aimant, le cœur blessé et le couple. Alors, on a ici, voilà, déjà on vous parle d'une attraction mutuelle avec quelqu'un. Il y a quelque chose de réciproque. Ce que vous ressentez pour quelqu'un, là, vous pouvez vous dire que c'est la même chose de l'autre côté. Néanmoins, on voit que ce week-end, il y a quand même une déception ici avec le cœur blessé. Alors, soit c'est une simple petite déception, soit c'est vraiment le cœur qui saigne ici, hein. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à la notion de couple. Donc, est-ce que ça parlerait pas à des personnes qui sont en couple ici et qui, voilà, il y a eu du chagrin, il y a eu une déception au sein de la relation, et là, quand même, ce week-end, vous vous rendez compte qu'il y a une attraction vraiment dans les deux sens, que c'est très fort, qu'il y a beaucoup d'amour et une union très stable ici, hein. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette configuration-là, on peut, dans tous les cas, on vous parle d'un amour réciproque ici avec quelqu'un, mais on sent qu'il y a de la déception, il y a de la blessure ici par rapport au fait de s'unir, de s'engager. On va clarifier, hein, on va voir directement en clarifiant déjà l'attirance mutuelle. Ouais, on sent que c'est quelque chose qui a pris du temps ici. On vous parle de 2 mois, hein. On vous dit qu'il a fallu rester patient ici pour vraiment peut-être que l'un et l'autre on réalise qu'il y a vraiment une attirance mutuelle, hein. Avec le passé, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une personne de votre passé ici, hein. Mais pourquoi il y a ces blessures alors? Ouais, il y a des blessures parce que même si vous vous rendez compte de certaines choses, j'ai l'impression que il n'y a pas de communication, il y a un isolement, vous vous sentez seul ici, hein. Du coup, c'est peut-être pour ça, hein, que c'est difficile d'envisager le couple, ou qu'il y a une problématique ici au niveau de, ouais, j'allais dire au niveau d'une union stable. Et on a quoi? On a l'encre. Au niveau d'une union pérenne, hein, c'est compliqué ici, hein. Pourtant, on sent qu'il y a quelque chose de très fort, hein. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de très fort, et pour moi, il y a vraiment un projet, il y a quelque chose qui vous lie, hein. Donc dépasser cette douleur-là, hein. Ouais, c'est ce que vous allez faire, hein. Avec la sagesse, vous allez faire preuve de méditation, de hauteur. Je vais juste clarifier encore ce cœur blessé, cette absence de dialogue. Ouais, c'est ça qui est blessant, qui déçoit, c'est le fait qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'on n'arrive pas à parler, et ça fait un moment qu'on essaye de créer les conditions ici pour parler, pour échanger. Bon, vous me direz. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire. Voyons que vous réserve ce week-end du 4 et 5 février 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, vous le savez. Magnifique. On a l'union, le couple, le coup de foudre.
Bah, aucune ne veut venir. Ouais, bah voilà. Et le masque ici, on porte un masque. Alors ici, j'ai l'impression qu'on parle à des personnes qui sont déjà en union, qui sont déjà en couple. Et au sein de ce couple, il y a pu y avoir quelques disputes ici, hein. Il peut y avoir du conflit, surtout entre la carte du coup de foudre et la carte du masque, hein, qu'on porte ici. On vous dit qui porte ce masque d'ailleurs, hein. On est trompé, on a peur d'être trompé, on essaye d'être trompé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là qui est complexe là au niveau de la relation. Euh, Ouais, bon, c'est bien. Par rapport à ces disputes, à ces conflits, on essaye de faire preuve de hauteur, hein. Donc ça, c'est très très chouette. Et ça va justement d'ailleurs vous amener à une guérison, hein. Mais pourquoi alors on porte encore un masque si on guérit? Ouais, parce que à cause du passé. Parce qu'on attend de voir, ouais, voilà, c'est ça, on se méfie. Vous voyez, on vous dit qu'on veut pas tomber dans le piège de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un nous dit, mais non, ça va, c'est bon, ça va aller mieux, je vais changer ça, etc. Et puis vous vous méfiez parce que vous l'avez peut-être déjà vécu. Donc voilà, vous attendez peut-être de voir, donc c'est pour ça que vous portez peut-être un masque ici, hein. Et sur ce couple. Ouais, vous voyez, il y a quand même beaucoup de chance dans votre relation, hein, et on vous dit ose, hein. La chance est une opportunité ici, hein. Ne restez pas dans les mêmes schémas, bougez, avancez, essayez d'aller vraiment vers autre chose ici, hein, parce que là, on se méfie, hein. Ouais, on se méfie pourtant, encore une fois, c'est votre âme sœur, c'est un lien karmique, je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de très très fort ici, hein. Donc là, voilà, portez peut-être ce masque sans essayer, sans faire de mal ici, dans cette prise de hauteur, toujours en essayant de voir justement, mais ne tirez pas de conclusion. Si vous vous attendez de voir, attendez vraiment de voir ici, hein, mes chères balances. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 4 et 5 février 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers scorpions? Alors, nous avons déjà l'été, nous avons l'attraction mutuelle et nous avons la réconciliation. Très très beau week-end, mes chers scorpions. Ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. Dans tous les cas, on vous parle de cette atmosphère de l'été, cette atmosphère qui est chaleureuse, qui est détendue, où c'est cool, c'est léger, ça fait du bien, quoi. Et au sein de cette relation, de cette atmosphère, ou avec cette personne Cancer, Lion, Vierge, là, on vous dit qu'il y a vraiment une attirance mutuelle, il y a quelque chose de réciproque. C'est vraiment dans les deux sens ici, hein. C'est dans les deux sens. Alors, je ne sais pas s'il y avait une problématique, parce que là, on vous parle de réconciliation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté, des conflits, quelque chose entre vous? Là, en tout cas, tout s'apaise, hein. C'est un week-end très, très apaisant, très chouette, très relaxant. Il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a quelque chose de super, hein. On va clarifier, là, cet été. Ouais, on a une transformation, on a un renouveau, mais j'ai l'impression que c'est un renouveau plutôt positif parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes. Donc c'est peut-être cette atmosphère chaleureuse et détendue au sein de votre vie sentimentale, au sein de votre relation, de votre vie relationnelle, qui vous met les papillons dans le ventre ici, hein. On a envie de croire justement à cette transformation, hein. Mais on se méfie quand même, hein. On se méfie, on porte un masque, voilà, on a peur de tromper ou d'être trompé ici, hein. Et encore une fois, on a vraiment cet aimant, hein, cet amour réciproque et mutuel ici, hein. Ouais, mais on vous annonce quand même la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une séparation sur ce week-end malgré tout cet amour parce qu'on se méfie? Ou est-ce que cette séparation appartient au passé et du coup là on se voit, il y a cette atmosphère chaleureuse et on se rend compte que c'est dans les deux sens? Je sais pas. À vous de me dire, hein, mes chers scorpions. Ouais, on a quand même la happy end, hein, on a la vie en rose, hein, on a quelque chose de chouette avec cette réconciliation. Il y a quelque chose qui s'apaise ce week-end, hein. Vous voyez, déménagement, les choses bougent et avancent. Il y a quelque chose qui avance ce week-end. On dépasse les montagnes, on dépasse les épreuves ici, hein. On sort de la crise, c'est superbe. On sort de la crise, on sort de la dépendance, de l'addiction ici. On avance, il y a quelque chose de super ce week-end. Nous allons passer à vous, mes chers Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 4 et 5 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Sagittaires?
Alors nous avons le masque, nous avons la chance et nous avons le message reçu. Alors ici on vous dit déjà qui porte ce masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? En tous les cas là, soit on essaye de tromper, soit on porte un masque pour se protéger, pour ne pas être trompé, hein. Attention, mais ne vous inquiétez pas trop, hein, franchement, parce que ce week-end, on vous dit que vous avez la carte de la chance, hein. Regardez-moi ces jolies coccinelles qui vous disent que bah, il faut oser, parce que la chance, c'est aussi une opportunité. Il faut créer aussi sa chance. Et on a les messages. Alors, soit vous recevez des messages, soit vous en envoyez, mais peut-être que c'est ça. Oser répondre, oser envoyer un message, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là sur ce week-end. On va compléter un peu plus, mes chers Sagittaires. Pour le week-end des 4 et 5, ouais. Sur la tromperie, on a l'obsession. Sur la chance, on a l'épreuve, très bien. Et sur le message reçu, waouh, on a la happy end. Donc, pas trop de stress, mes chers Sagittaires. Ici, il y a un masque porté, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'on cache simplement, c'est peut-être simplement le fait qu'on est complètement obsédé par quelqu'un, qu'on y pense jour et nuit, que on se sent presque envoûté ici. Il y a un truc vraiment... qui nous dépasse, qui déborde en fait, hein, ouais. Et là on parle de vous, hein, mes chers Sagittaires, hein, c'est vous qui êtes dans cette situation-là, vous le savez, peu importe votre genre. Bon, on verra si on a la carte du consultant, mais pour le moment, là, j'ai l'impression que c'est vous qui portez ce masque pour ne pas montrer à quel point justement bah, vous êtes complètement obsédé sur quelqu'un et on vous dit, vous avez de la chance, osez, allez-y, parce qu'on vous dit que là, la foi soulève les montagnes, donc il y a une épreuve, osez la dépasser ici, cette épreuve, mes chers Sagittaires, osez, hein. Ouais, vous voyez là, c'est vous encore, hein. C'est quand même très centré sur vous ce week-end, hein. On a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire, et pour moi, vous lâchez prise, hein, sur ces épreuves, sur ces problématiques, et pour moi, c'est peut-être ça qui apaise la communication, parce qu'on va quand même vers une happy end. Il y a quelque chose de magnifique ici, hein. Ouais, regardez, avec la naissance d'un projet, de quelque chose, il y a quelque chose de superbe ici, hein. Là, vraiment, c'est chouette, hein. Mais voilà, on lâche prise sur le fait de porter ce masque, de ne pas parler, de garder ses pensées pour soi. Voilà, on communique, on y va, on parle. Voilà, hein, voilà, mes chers Sagittaires. En tout cas, regardez bien ça, il y a des messages, il y a quelque chose de très beau. Projet grossesse, projet important, projet déménagement, projet vie commune, enfin il y a quelque chose de très fort et de magnifique, vous me raconterez, hein. Et nous allons terminer par les Capricornes, et on va voir mes chers Capricornes ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 4 et 5 février 2023. Vous le savez, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Oh magnifique, on commence par le soleil, le succès. Sublime, le jeune homme superficiel. Et le choix. Alors ici, on vous dit qu'il y a du succès, vous avez beaucoup de chance sur ce week-end, hein. On vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis ici. Malgré le fait de rester en surface sur certaines discussions, certaines communications. Peut-être que c'est une personne en face de vous, hein, qui se montre élégant mais pas sérieux, qui se montre en surface, qui ne va pas au fond des choses. Mais en tous les cas, ça va vous amener, ou je ne sais pas, quelque chose va vous amener à vouloir prendre une décision vraiment avec votre âme. Peut-être parce qu'il n'y a pas de répondant en face ici. On va clarifier ici. Ouais, magnifique. Sur ce succès, bah, vous êtes béni par rapport à une réconciliation ici avec quelqu'un. On vous dit qu'il y a vraiment l'idée de retrouver, ou l'envie en tout cas de retrouver la paix et l'amour de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, hein. Mais ouais, on a des doutes, hein. C'est plutôt une envie du coup, j'ai l'impression. Comme j'hésitais entre les deux, c'est plutôt cette envie que vous avez. Mais là, voilà, on se montre trop superficiel ici, hein. On se montre superficiel par rapport à une idée d'engagement, par rapport à une relation. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps, puisqu'on vous parle de 3 mois. Peut-être que vous avez rencontré une personne ces 3 derniers mois, et puis que, ben, voilà, vous avez envie de vous engager, vous osez peut-être pas le dire, ça a peut-être créé du conflit. Enfin, peu importe votre situation, vous le savez, vous adaptez, hein. Moi, je donne des messages, des lignes un petit peu énergétiques à vous d'adapter, bien évidemment. Sur ce choix, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On porte un masque. Alors, est-ce que c'est pas vous, hein, ce jeune homme superficiel là? On porte un masque.
Il y a peut-être une peur de la tromperie, on a peur d'être trompé, je sais pas, il y a une problématique là. Ouais, on fait le choix de porter un masque, de ne pas montrer que on aime quelqu'un. On le montre pas, hein. On ne veut pas montrer ici qu'on aime quelqu'un et qu'on est justement en pleine transformation, hein, dans une transformation très positive. Mais j'ai l'impression qu'on ne le dit pas. Oui, ce jeune homme superficiel, c'est vous, puisqu'on a le consultant ici, peu importe votre genre, c'est vous mes chers Capricornes. Donc pour moi, c'est vous qui êtes en pleine transformation, mais vous faites le choix de ne pas en parler, de porter un masque, de montrer peut-être que finalement ça va bien, que les choses vont bien. Ouais, parce que vous espérez quelque chose de nouveau ici, hein. Là, on vous parle d'un signe Balance, Scorpion, Sagittaire, mais c'est peut-être l'idée de lâcher prise justement sur certaines choses ici, hein. Là, il y a peut-être... bon, vous me direz ici comment ça vous parle, mes chers Capricornes. En tous les cas, voilà rapidement ce que je pouvais vous dire à tous, mes chers signes. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.